Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Sud Besançon 101.8 sur l'émission Autour du handicap et c'est Magali qui vous parle. Alors aujourd'hui, on va recevoir par téléphone ou par enregistrement parce que c'est des personnes qui sont géographiquement loin. Et on va recevoir des auteurs de livres témoignages sur les maladies ou sur le handicap. Et donc, en premier lieu, on va recevoir une biographe de l'association Traces de Vie qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait pour les enfants ou les personnes en fin de vie ou voilà, qui ont besoin de témoigner. Donc, c'est Christelle Cunet et c'est la biographe de Traces de Vie. J'envoie l'enregistrement et on se retrouve après. Bonjour Christelle Cunet. Bonjour. Alors, Christelle Cunet, vous êtes biographe dans l'association Traces de Vie. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'association Traces de Vie? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que fait cette association? Oui, Traces de Vie, c'est une association qui accompagne par l'écriture des personnes malades, aussi bien des enfants que des adolescents ou des adultes en soins palliatifs. Et l'association intervient donc sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup à Besançon, mais aussi à Dole, à Dijon, à Lons-le-Saunier, à Beaune, à Châlons, voilà, dans plusieurs villes, ainsi qu'au domicile des personnes malades. D'accord. Et donc vous, votre rôle, c'est d'aller vers les personnes malades et de recueillir en fait leur histoire, quoi. Vous êtes biographe. C'est ça. Oui, c'est ça. Je me rends donc au chevet des malades et puis j'enregistre tous nos entretiens pour être très fidèle à la parole des personnes. Et je fais un livre à partir de ces entretiens qui est relu à la personne avant d'être imprimé en 10 exemplaires pour être offert aux familles. D'accord. Et puis, comment ça vous est venu de faire ce métier-là? Alors c'est sans doute la conjonction de plein de choses, mais j'avais en tout cas à une époque accompagné une amie en soins palliatifs il y a quelques années déjà, en 2003, et puis j'avais découvert ce service à cette époque-là et je m'étais dit qu'il y avait des choses à faire, peut-être beaucoup de non-dits, de souffrance aussi dans ce moment de vie particulier. Et puis, j'avais envie de mettre mes compétences d'écriture, d'écoute au bénéfice de personnes plus fragiles, puisque avant j'étais enseignante et j'ai quitté l'éducation nationale pour développer ce métier. Oui, vous étiez enseignante dans le Jura en plus, là, sur Dole, tout ça. Oui. Alors, J'étais à Dole, oui. il vous est jamais arrivé de tomber sur des élèves que vous avez eus, je pense, quand même, dans les enfants. Non. Alors, c'est surtout Non. des enfants, mais vous avez aussi des adultes? Oui, j'ai pas mal d'adultes maintenant, surtout des gens, par exemple des gens qui sont greffés, des gens qui sont en attente de greffe, des gens aussi qui ont des cancers, voilà, de différentes maladies. Et puis, comment vous faites pour les enfants, par exemple, qui ne parlent pas, qui sont non-verbaux? Ça arrive? Pardon? Comment vous faites pour les enfants qui sont non-verbaux, qui ne parlent pas, qui ont du mal à s'exprimer? Récemment, j'ai fait un livre avec une petite fille, justement, qui ne parle pas. On a pu travailler avec son papa, d'une part, qui faisait le lien entre nous. Et puis aussi, elle pouvait s'exprimer avec un Toby, avec lequel elle peut montrer des lettres, faire des dessins aussi. Donc, Oui, on a fait un livre comme ça. C'est une commande oculaire, hein, le Toby, oui. Hein, c'est avec les yeux, en fait, ça fonctionne avec le regard. Et puis, là, c'est pas avec les yeux, c'est c'était avec pas avec sa les main yeux. qu'elle D'accord. actionne le Toby. Oui. D'accord. Mais sinon, j'ai aussi fait des livres avec des mamans d'enfants malades ou des mamans d'enfants handicapés. Donc, c'est le cas avec vous, puisqu'il y a quelques années, on a travaillé ensemble. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que je sais que ça peut arriver, des enfants qui parlent pas, et puis bon, après, des fois aussi, ils sont trop petits pour raconter un petit peu, pour pouvoir faire des phrases correctement aussi. Hein. Il y a pas que ça. Mais c'est vrai que vous étiez venu chez moi, et puis ça m'a fait énormément de bien. Hein, d'ailleurs, voilà, donc le livre, vous avez enregistré exactement ce que j'ai dit, hein, donc c'est vrai que c'est assez fidèle.
Et puis donc j'ai rajouté des choses, j'ai changé deux trois petites phrases comme ça que pour pas blesser certaines personnes et tout, mais j'ai et puis j'en ai sorti un et puis c'est vrai que ça fait énormément de bien, c'est vrai. Oui, Et puis ça nous laisse oui. une trace, donc c'est pour ça que trace de vie, hein, c'est pour ça que je pense que vous allez l'appeler comme ça nous laisse une trace, une histoire quoi. Mm. Oui, c'est ça. Le but, c'était aussi, c'était bien sûr l'accompagnement des personnes, mais aussi la transmission qui est faite derrière. C'est-à-dire que pour les personnes, pour les familles, il y a un livre, c'est important pour eux d'avoir cette trace de la vie de la personne aimée. Mm. Ou même si la personne ne décède pas, parce que toutes les personnes que j'accompagne ne sont pas forcément en fin de vie, c'est une trace d'un moment particulier de la vie, de la maladie, et puis ça permet de mettre des mots aussi sur ce moment-là. Ouais, et puis de faire comprendre peut-être au reste de la famille aussi par où on est passé. C'est un peu plus concret quoi que de raconter comme ça un repas. Il y a eu ci, il y a eu ça. Là, c'est vrai que dans le livre, c'est un petit peu plus concret. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de pudeur aussi dans les familles, et puis quelqu'un malade n'a pas forcément envie de se raconter à ses proches. Il cache beaucoup de choses parce qu'il veut pas blesser, parce qu'il veut pas inquiéter. Donc le livre permet aussi de mettre des mots sur tout ça, toute cette souffrance. Ouais, voilà. Et puis donc, vous allez à leur rencontre, alors vous allez à leur domicile, hein, comme vous aviez fait avec nous. C'était, je crois, vous veniez une fois par mois ou non, plus récemment, plus Non, souvent? c'est 1 à 2 fois par semaine en Oui, fait. voilà, je me souviens Selon... plus parce que c'était il y a un moment, mais c'est vrai que c'était, oui, 1 ou 2 fois par semaine, hein. Mais moi, j'adorais Oui, quand vous après arriviez. je Oui, m'adapte aux familles et aux soins, aux différents protocoles. Donc l'idéal c'est 2 fois par semaine. Parfois on ne peut faire qu'une seule séance. Donc voilà, on fait au mieux. et puis vous étiez monté dans la chambre à mon grand pour mettre sa petite histoire à lui aussi dedans, enfin son rapport par rapport à tout ça, enfin ce qu'il pense quoi. Et Oui, parce que j'aime bien aussi parfois intégrer les fratries. Quand j'accompagne un petit, souvent c'est important aussi de donner la parole au petit frère ou à la petite sœur ou au grand frère d'ailleurs, ça dépend. voilà. Mais qu'il puisse mettre des mots aussi sur ce que lui vit dans l'histoire de la maladie de son frère ou de sa sœur. Et puis il est tout fier d'avoir son petit chapitre dans le livre quoi, hein, Oui, par rapport à ses oui, il y a copains beaucoup et de tout. fierté des enfants de Voilà. pouvoir écrire, Mm. c'est sûr, oui. Alors vous allez aussi quelquefois à l'hôpital, hein, là où se trouvent en fait les personnes quoi. Oui, c'est ça. Je vais souvent à l'hôpital et je fais aussi beaucoup de domicile. C'est un petit peu Comment vous, équilibré, on va dire. Comment vous êtes reçu par les hôpitaux? Ils sont assez, ils vous accueillent à bras ouverts ou alors c'est toujours un peu difficile de pouvoir rentrer? Non, c'est maintenant l'activité entre guillemets est bien mise en place. J'interviens dans plusieurs services. Il n'y a pas de souci. Les médecins sont très bienveillants par rapport au travail qui est fait. Les équipes aussi. Il y a un bon accueil. Eh ben c'est bien, oui, oui. Et puis donc vous allez faire des manifestations pour votre association, hein. J'ai vu que vous alliez faire un loto. Oui, alors on Allez-y. a beaucoup de bénévoles dans l'association qui sont regroupés en commissions, dans des commissions dans lesquelles ils réfléchissent, ils travaillent entre eux. Donc on a une commission formation, une commission communication, une commission événements, une commission éthique. Et dans la commission événements et partenariat, on a des bénévoles qui réfléchissent à des manifestations. Donc là, on va organiser un loto le 9 février à 14 heures à l'Abergement-la-Ronce, près de Dole, au bénéfice de l'association Traces de vie. Et puis alors pourquoi il vous faut des dons, des choses comme ça? Avec Alors, de quoi en vous avez fait, besoin? tous nos accompagnements pour les familles sont offerts, mais un accompagnement, ça a un coût assez important puisque ça représente des heures de travail, des heures de relecture, de correction, des déplacements, des impressions de livres. Donc nous, on fait appel à des donateurs, des mécènes, des entreprises, des fondations aussi qui nous soutiennent. Et c'est très important qu'on ait des fonds parce que si on n'en a pas, on ne peut pas accompagner les personnes en fait malades. Oui, oui, c'est pour ça. Et donc, comment on peut vous joindre pour les dons, des choses comme ça autrement?
Alors nous avons un site internet qui est www.trace avec un S de vie avec un S tout attaché.fr. Sur ce site, il y a possibilité de faire des dons en ligne. Et puis sinon, on a sur le site, il y a aussi notre adresse, on peut nous écrire, on a des numéros de téléphone, on a un Facebook aussi. Donc le Facebook est très actif, on a beaucoup de gens qui vont sur notre Facebook parce que on y met beaucoup de choses, de vidéos. Il y a un documentaire aussi qui est sorti sur mon travail sur la chaîne parlementaire. D'ailleurs, il va être rediffusé, je crois, le 6 février à 20h30 sur LCP. Et c'est un documentaire qui retrace une année de travail dans la région auprès de personnes malades. D'accord. Alors là, si vous avez déjà le lien, il faudra me l'envoyer pour que je puisse la mettre sur la page Facebook de la radio, donc Magali Cunet, Radio Sud Besançon, pour que les gens puissent visuellement un petit peu voir tout ça. Des fois, entendre et voir, c'est pas pareil. Donc vous me l'enverrez, je mettrai, et puis ceux qui ont envie de voir déjà avant le 6 février, ben, comme ça ils iront sur la page de la radio. Comment font les gens qui sont malades, qui ont des enfants malades, ou pour tout ça, pour vous contacter, pour eux aussi avoir leur petit ouvrage, quoi? Alors souvent, ce sont les équipes soignantes qui nous contactent. C'est plus comme ça que ça se fait, les médecins qui repèrent un enfant ou une famille qui aurait, à qui ça ferait du bien en fait de faire ce livre. Donc à ce moment-là, les médecins prennent contact avec nous. Il arrive que ce soit des familles, c'est assez rare. Si c'est le cas, après on prend contact aussi avec le médecin pour avoir du lien avec le milieu médical. Oui, voilà, c'est important. Et puis avoir leur accord aussi, c'est sûrement important aussi d'avoir leur accord. Parce qu'après, si vous allez à l'hôpital les voir et tout, et puis que les médecins ne sont pas trop... C'est important que les choses soient bien cadrées au niveau de l'hôpital. Mais comme pour nous, c'était le pédiatre aujourd'hui à Léo, mais avant, c'était le docteur qui s'occupait de lui au CAMS, hein, qui vous avait contacté pour vous parler de nous. Parce que je lui avais dit, voilà, parce que moi je commençais à écrire un livre, j'avais besoin, elle avait entendu que j'avais besoin de sortir tout ça, et puis du coup je l'ai écrit encore, vous voyez, c'est long. Ce sera la suite de celui-là en fait, mais voilà, j'ai besoin aussi que ce soit encore plus détaillé, encore plus tout ça, voilà. Donc je le sortirai en temps voulu, je sais pas dans combien de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais donc c'était le docteur qui m'avait proposé, je me souviens. Et puis alors, donc à part le loto, vous avez d'autres manifestations cette année, non? De prévues pour le moment? Alors, non? On a rien de prévu autre pour le moment. On aura notre assemblée générale sans doute au mois de mai, ou au mois de juin. On n'a pas encore la date précise, mais on n'a pas d'autres événements pour l'instant. Et puis alors, si les gens veulent vous aider, vous cherchez encore des bénévoles, est-ce qu'ils peuvent vous aider comme ça ou en vous proposant des concerts, des choses, je sais pas, pour... Ah, bien sûr, nous, on est preneurs de toutes les actions qui seront faites pour l'association, évidemment. Si des gens veulent nous rejoindre pour donner de leur temps, par exemple pour les lotos, il faut du monde, il faut organiser la salle, il faut faire des pâtisseries, donc on est toujours preneurs de gens qui veulent nous aider, bien sûr. D'accord. Et puis alors, est-ce que vous avez des projets avec cette association pour le futur? Ou est-ce que vous continuez pour le moment dans ce déroulement-là? Alors notre projet principal, c'est de développer l'action hors Bourgogne-Franche-Comté et donc de mettre en place une formation qualifiante pour permettre à des personnes de se former. Mais c'est assez complexe à mettre en place, donc on est en réflexion de tout cela. D'accord. Et puis, tous les petits ouvrages que vous avez faits, donc, c'est que aux familles. Il n'y a pas possibilité de les avoir pour les lire. Vous les stockez pas quelque part. C'est vraiment intime et c'est que aux familles, je pense. En fait, l'objectif de départ, c'était ça. C'était effectivement que le livre soit offert aux familles et reste dans l'intimité familiale. Maintenant, on a quelques personnes qui ont envie que ce livre soit édité. Donc, on est en train de réfléchir aussi à l'édition de certains ouvrages.
Et ça, c'est pareil, c'est un autre métier, l'édition, et le monde de l'édition est assez fermé. Enfin, c'est particulier, il y a tellement de livres qui sortent annuellement que c'est très compliqué de se faire éditer. Donc, voilà, on réfléchit à toutes ces questions-là. Alors, voilà, moi, si je peux me permettre, je pense que même l'auto-édition, c'est mieux parce que si vous voulez que ce soit plus facile, si vous voulez, moi, comme j'ai fait comme ça, parce que si j'avais fait de l'édition, l'association n'aurait rien eu au niveau financier presque. Hein. Oui. Ah oui, parce que l'éditeur prend les trois quarts, c'est pas plus des bénéfices des ventes, quoi. Donc, c'est vrai que l'auto-édition, je pense que vous aussi, vous pouvez faire de l'auto-édition au niveau de l'association. Je sais pas, je pense. De soi, ça fait un bien fou. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi et je pense qu'il y a beaucoup de parents ou d'enfants ou de personnes malades qui pensent pareil parce que vous avez dû avoir des échos du travail que vous avez fait, je pense. Les gens vous disent quoi? Il y a eu plus de 100 personnes accompagnées aujourd'hui. On est à 106 ou 107, je crois, personnes qui ont pu faire leur livre depuis 2013. Donc c'est vrai qu'on a des retours très positifs, aussi bien des personnes que des familles qui nous écrivent aussi et qui nous disent tout le bien qu'elles pensent du travail qui est fait. Oui. Oui, et puis après, c'est presque une thérapie, hein, moi je pense. Hein, donc, voilà. Alors, moi, j'utilise pas le mot thérapie parce que je me sens pas thérapeute, je suis vraiment dans l'accompagnement. Mais en revanche, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien aux gens déjà d'avoir un temps pour soi, puisque c'est un moment où je viens auprès d'eux pour les écouter. Donc ils se sentent écoutés. Ils ont voilà 2 moments dans la semaine où ils peuvent se raconter et avoir ce temps de création, puisqu'ils créent un livre en fait. Je me souviens aussi quand vous avez relu à la fin, moi je me rappelle avoir été très émue, quoi. Parce qu'en fait, on entend notre propre histoire dans la bouche de quelqu'un d'autre et ben on la voit pas comme on la voyait en fait. Et puis ça fait du bien en même temps, oui. Oui, il y a beaucoup d'émotions souvent à la relecture du livre parce qu'effectivement, on entend de la bouche de quelqu'un d'autre sa propre histoire et ça peut être un petit peu remuant même parfois parce qu'on se rend compte de tout le chemin parcouru. Voilà, c'est ça, c'est le chemin parcouru parce que sur le moment on fait parce qu'on n'a pas le choix, mais après on se dit mais par où je suis passée, comment j'ai fait pour faire ça, est-ce que je saurais le refaire, voilà, oui, mais ça reste positif hein, ce chamboulement à la relecture, je pense. Oui, ça reste positif. C'est un moment émotionnel parfois fort, mais ça reste positif. D'ailleurs, j'ai des fois des ados qui pleurent et qui me disent je me rends compte de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai parcouru, faire, mais en même temps, je suis content d'avoir fait ce livre. Ça m'a permis de mettre des mots sur mon histoire et ça, c'est chouette, vraiment. Oui, ça fait avancer. Eh bien, ma foi, Christelle, je vous remercie beaucoup. J'espère que beaucoup de gens apprendront à vous connaître parce qu'en fait, il y en a pas mal qui ne connaissent pas, je pense, Traces de vie et c'est vraiment dommage. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore. Puis je voudrais profiter aussi de l'antenne pour remercier tous les bénévoles de Traces de vie, les gens qui font partie du conseil d'administration, du bureau et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour qu'un maximum de gens soient accompagnés et puissent écrire leurs livres. Oui, oui, on leur dit à tous merci, parce que c'est vrai que ça doit être sûrement des gens bien pour qu'ils fassent tout ça. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions, des choses comme ça, ils peuvent me contacter et puis je tâcherai de leur répondre. Si je sais pas, je vous rappellerai pour vous poser la question. Et puis, voilà, en espérant que vous puissiez élargir sur toute la France pour que ça aide le plus de monde possible. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Vous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon. C'est Magali de Autour du handicap qui vous parle. Alors, on va passer une chanson. Donc, c'est Le temps emporte tout de Yves Jamais. Et puis après, on se reprend après. Le fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue. L'absence étouffée de mon père, une rosée de choux. Des draps qu'on plie avec sa mère en joignant les deux bouts.
la craie sur le tableau austère, les chemins de cailloux. Le temps emporte tout. La conscience de l'univers, l'inconscience de nous. La fille qui s'était laissée faire et le goût des cachous. Les lacets qui se laissent pas faire, écorcher les genoux. Les rapporteurs et les équerres, ornicard il est où? Le temps emporte tout. Toutes les envolées lyriques, des promesses inutiles, tous les mensonges authentiques, des serments immobiles. Tout fout le camp. Le temps porte tout. Le temps porte tout. Quand aujourd'hui sera hier, tu ne t'en souviendras plus guère. Alors la vie c'est maintenant, ici. Et tant pis pour le temps. Nos années de nuit somnifères, nos journées de hibou. Immobilité délétère, nos actes les plus mous. Ce qui nous a rendus très fiers, avant et après coup. Le mercure au chrome et l'éther, les promesses au mois d'août. Le temps emporte tout. La jeunesse qui se désaltère, sans trop craindre le loup. Romantisme crépusculaire, que l'aube aura dissous. Même notre peur de la guerre partira avec nous. Comme les chocs d'un vieux disquaire, le Manitou d'un sioux. Le temps emporte tout. Tous nos actes tragicomiques, nos silences imbéciles, nos révolutions esthétiques, nos opinions faciles. Tout fout le camp. Le temps porte tout. Le temps porte tout. Quand aujourd'hui sera hier, tu ne t'en souviendras plus guère. Alors la vie c'est maintenant, ici. Et tant pis pour le temps. La vaine illusion des prières qu'on a rouées de coups. Tout ce qu'on a fait en solitaire et qu'on garde pour nous. Des jardins extraordinaires qui poussent dans la boue. Tout ce qu'on aura pu en faire pour sertir un bijou. Le temps emporte tout. Nous voilà à nouveau sur Radio Sud Besançon 101.8 et c'est toujours Magali qui vous parle de l'émission Autour du handicap. Donc, on a eu un petit bug tout à l'heure avec l'interview, je m'en excuse. Et là, on va lancer l'interview de Yannick Héon, un auteur qui a eu un AVC et puis qui a écrit tout ça en témoignage dans un livre. Voilà. Alors, bonjour Yannick. Donc Yannick, tu as écrit un livre témoignage toi aussi sur ce qui t'est arrivé. Donc déjà, tu t'appelles Yannick Yon et tu habites à quel endroit? Oui, je m'appelle Yannick Héon, donc j'ai 57 ans et j'habite en région parisienne, donc juste à côté de Paris, à 3 km de Paris, en banlieue, en proche banlieue. D'accord. Et puis alors, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que comme histoire, c'est un AVC, hein? Oui, mon histoire est assez simple et compliquée en même temps. J'ai fait le 21 mai 2005, d'où le titre de mon livre, j'ai fait un AVC au volant de ma voiture.
Donc j'ai été transporté, tout un parcours, j'ai été envoyé à l'hôpital, tout, etc. Et en même temps, en même temps que l'AVC, comme j'étais séropositif, mon corps s'est affaibli. Et le virus du sida qui était en moi a sorti le bras et puis s'est réveillé et puis donc c'est passé. J'ai déclaré le sida, quoi, en fait, compte en même temps. À cause de l'AVC. À cause de... Rien à voir. Ah oui. Rien à voir, mais comme mon corps s'est affaibli, le virus qui était en moi, en fin de compte, a sorti les bras et puis a dit coucou, je suis là, quoi. D'accord, ok. Et Voilà, comment... C'est un peu l'histoire et après tout un parcours de rééducation parce que on m'avait dit aux soins intensifs que normalement j'aurais dû mourir. Oui. Je n'ai jamais remarché, donc je suis vivant et je marche, donc tout va bien. Mais ils disent tout le temps des trucs, on dirait que peut-être ils disent ça pour pousser un peu les gens à se donner encore plus, peut-être. Je me suis posé la question, moi aussi. Je crois que tu te poses la bonne question, parce qu'en fin de compte, il faut en sorte de toujours pas penser au pire pour que le meilleur arrive, c'est-à-dire que si le pire n'arrive pas, tout ce qui arrive après est moins grave que le pire, donc automatiquement c'est du positif, quoi. Oui, voilà. Et puis des fois, ça donne un peu la niaque, mais ça peut aussi affaiblir les gens en se disant, mon Dieu, et puis leur enlever tout courage aussi. Alors ça, c'est Tout hein, à fait, c'est mais en qui tout général, double. moi, ma psy et ma neurologue m'ont expliqué après qu'ils voient très très vite à qui ils ont affaire. Oui, aussi. Ils ont l'habitude, et puis bon, c'est quand même des professionnels dans ces services. Oui. Ils sont très pointus. Donc, moi, ils ont vu tout de suite que j'étais un mec imbattant et que le fait de me dire qu'il y a peu de chances que je remarche un jour, ça m'a encore plus motivé. Oui. Je me suis dit dans ma tête, ma petite cocotte, je vais te prouver que tu as tort. Et je lui ai dit de marcher, je marcherai. Oui, il faut faire comme ça. Et puis alors, comment tu as eu envie d'écrire ce livre témoignage alors? Ben, je dirais, au fil des années, après, quand j'ai commencé à aller un peu beaucoup mieux, comme on dit, très vite, m'a pris envie de témoigner. De témoigner, j'ai commencé à témoigner dans les émissions de télévision. Oui. Et je me suis dit, en fin de compte, il faut que je couche mon histoire sur papier. Parce que pour moi, c'était devenu un exutoire. J'avais besoin de dire que ce que j'ai fait, d'autres peuvent le faire. Donc c'était un témoignage et en même temps un message d'espoir. Dire D'accord. aux autres, voilà par où je suis passé. Vous aussi, vous pouvez vous rebeller, croire en la vie, vous battre. La vie est un combat et puis chaque jour est un round. Et round après round, on peut gagner. Des fois, on tombe, on se relève. Et donc, j'ai eu envie d'écrire ça et de mettre ça sur papier. Voilà. Alors, il y a combien de temps que tu l'as écrit le livre là? Là, il est sorti en novembre, donc j'ai mis 6 mois à l'écrire. Ah ben c'est rapide, hein. Ben dis donc oui. Rapide et long en même temps, Oui. mais pour moi, c'était un challenge. Oui. Un challenge. Non, parce que j'ai écrit aussi un livre. Pour moi, c'est très long parce que je fais quand j'ai le temps et puis c'est pas beaucoup facile avec un enfant handicapé à s'occuper en plus. Enfin, c'est dur. Moi, le plus dur pour moi, je dirais, ça a été de synthétiser. Parce que comme j'ai 2 pathologies, donc l'AVC et le sida, donc les 2 histoires sont liées en fin de compte. Mon combat pour la vie, j'ai été obligé de mener ces deux combats ensemble. Oui. Donc, j'arrivais pas à synthétiser, à faire un plan. Le plus dur, c'est de faire un plan. Oui. Puis, parce qu'on peut pas dire n'importe quoi. Et puis, je voulais pas tomber non plus dans le pathologique, quoi. Donc, le pauvre, non. Oui. Moi, je voulais que ça soit un message d'espoir. Et puis, je pense que j'ai assez bien réussi, vu les retours. Et puis, c'est un exutoire, l'écriture d'un livre, mais ça fait, comment on dit, bon Dieu, ou putain, excuse-moi, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Oui. Parce qu'on dit des choses qu'on ne confie pas autrement. C'est plus facile avec des mots, des fois. Oh bah oui, puis et puis c'est un exutoire, comme tu dis, hein. Ça fait du bien. Voilà, et comme on dit, c'est mettre des mots M-O-T. Oui, sur les mots. Sur des mots M-A-M-U-X. Oui. Oui. Et puis ton livre, il est disponible à quel endroit alors? Comment on fait pour le trouver? Pour l'avoir, je dirais, il est en vente en Bretagne, surtout. Oui. Je suis breton d'origine, donc il est en vente dans plusieurs librairies en Bretagne. Ou sinon, on me contacte en messagerie personnelle, et puis
Et puis, il le envoie vends par pour la le public poste. de 15 €. On m'envoie un règlement et moi je le renvoie après par la poste. Oui, c'est ce que je fais aussi souvent. Donc, c'est Yannick Ion, 21 mai 2005. E-O-N, 3 lettres. Oui. Donc, 21 mai 2005, jour 1, un homme debout. Voilà. Et puis, Voilà. si il y a des gens qui oublient le nom et puis qui sont intéressés pour avoir le livre, ils peuvent me contacter sur la page Facebook Magali Cunet, Radio Sud Besançon. Voilà. Tout à fait. Ou sur mon propre compte Facebook, Oui. Yannick Ion, E-O-N, quoi. Donc, pas de problème, elle est en messagerie personnelle via Messenger ou par mail, même mon mail est sur la couverture, la dernière page du livre, il y a mon mail, donc tu peux en parler, donc c'est Yannick Ion, tout attaché, Oui. @hotmail.fr, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre livre qui va sortir ou c'est le seul pour l'instant? Je me suis découvert une passion pour l'écriture. Il y en aura peut-être un autre, mais j'ai pas encore le sujet, parce que j'ai fait mon livre aussi. Ça, c'est important. Pour remercier, ma femme qui a été là, mon fils. Oui. Malgré que j'ai été séropositif, j'ai eu un enfant. C'est bien. Et remercier aussi le milieu médical, parce que sans eux, je ne serais pas là. Et beaucoup de gens critiquent la médecine française, le temps qu'on n'a eu aucun problème. Et quand on n'a pas été à l'hôpital plusieurs semaines ou plusieurs mois, on n'est pas tellement crédible. Oui. La médecine française est formidable. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, parce qu'elle est humaine. Mais on a de la chance d'être en France. Il vaut mieux faire un AVC ou être handicapé ou avoir des gros problèmes, une maladie rare en France que sur d'autres continents ou dans d'autres pays. Donc je voulais les remercier aussi. On ne le fait jamais assez. Oui. Ok. Eh bien, merci Yannick. On va se dire au revoir parce que j'ai encore beaucoup d'autres personnes qui vont témoigner aussi. Et puis, Magali, en tout cas. et puis, Donner la parole aux gens qui ont souffert, qui ont vécu. Merci à toi surtout. d'accord. Ben, merci beaucoup. Et bon courage à tes auditeurs et bon vent et à cette période de vœux. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2020 et ne lâchez jamais rien. Croyez en vous et n'arrêtez pas de vous battre. D'accord. Merci beaucoup Yannick. À bientôt. Merci Magali. Merci. Bonne journée. Au revoir. Oui, bonjour. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon 101.8, l'émission Autour du handicap. Et c'est Magali qui est encore là. Et on va interviewer une auteure qui s'appelle Anne Château. Donc, elle est par téléphone. Bonjour Anne. Oui, bonjour Magali. Bonjour. Alors, donc Anne, vous avez écrit plusieurs livres. Oui, j'ai écrit 2 livres. D'accord. Exactement. Je suis la maman d'un jeune homme qui est atteint du syndrome d'Angelman. Et je suis en même temps vice-présidente de l'association Syndrome Angelman France, qui est l'une des 2 associations sur ce syndrome. Oui. Alors, très rapidement, ce syndrome concerne une anomalie qui touche le chromosome 15. Et c'est une maladie rare puisque c'est à peu près un enfant sur 20 000. Voilà. D'accord. Les 2 livres que j'ai écrits, le premier concernait l'enfance. Donc, il s'appelle le syndrome Angelman, regard sur une maladie neurogénétique rare. Et il a été publié en 2014 chez l'Harmattan. Oui. Et le deuxième, c'est le syndrome d'Angelman, parcours de vie des adultes. Alors celui-là, je l'ai coécrit avec Odile Picresse, qui est la présidente de Syndrome Angelman France. Oui. Et il a été publié en 2016, toujours chez l'Harmattan. Voilà. D'accord. Et puis, vous comptez en écrire d'autres ou je ne sais pas. Oui, vous êtes en train de réfléchir. Si l'envie m'en prend, oui, il y aurait toujours des choses à dire. Des idées nouvelles à exprimer et puis aussi des nouveautés dans la recherche, dans la manière de traiter ce syndrome et la prise en charge des personnes dans ce syndrome. Voilà, on en apprend tous les jours, en plus sur nos enfants et on a envie de plus en plus, bien sûr, de faire connaître ce syndrome pour une meilleure prise en charge et pour le bonheur de nos enfants. Voilà. D'accord. Et alors, voilà. Ça vous a pris comme ça l'envie d'écrire Alors, c'était long? Pas tout à fait. C'est-à-dire que le premier livre a pris naissance à partir d'échanges sur des groupes d'un célèbre réseau social
Et ces groupes étaient dédiés au syndrome d'Angelman. Oui. Alors, c'était des groupes à la fois français et étrangers, puisque c'est un syndrome rare. Et les échanges étaient si riches que j'ai pensé que ce serait vraiment dommage de les perdre, puisque tous les thèmes importants, finalement, qui constituent la vie des familles et des enfants de ce syndrome étaient abordés dans ces discussions extrêmement riches et positives ou au contraire émouvantes. Enfin bon, c'était vraiment toute une vie qui passait à travers ces témoignages. Donc vous avez rencontré ces personnes ou ça s'est fait juste comme ça par réseaux sociaux les personnes avec qui j'ai contacté toutes les personnes. J'ai fait un travail de recueil des témoignages avec leur permission, bien entendu. J'ai regroupé ces témoignages et puis également j'ai travaillé sur tous les éléments de réflexion qui autour des thèmes abordés par toutes ces familles. Voilà le travail que j'ai fait pour le premier livre et qui a été ensuite poursuivi sur le second livre avec l'aide de Odile Picresse, qui est elle-même la présidente de Syndrome Angelman France. D'accord, ou là c'est plus pour les adultes, le deuxième livre. Alors là c'est les adultes, oui. Voilà. D'accord. Et puis alors comment va votre enfant il a quel âge là? Mon enfant, à l'heure où je vous parle, il est en train de faire du tandem ski parce qu'on est à la montagne. Oui, vous m'aviez dit que vous seriez à la montagne, oui. Voilà, et donc là, il est heureux comme tout parce que, voilà, il est avec nous en vacances. Il va bien, il est dans un foyer. Bon, on a beaucoup posé dans le deuxième livre les problèmes du monde médico-social et des prises en charge en foyer, également des difficultés pour les familles d'accepter de mettre leur enfant qui devient adulte en foyer, toutes les questions que ça pose et c'est difficile. Donc voilà, il a quel âge? abordé aussi le vieillissement de la personne handicapée, mais aussi celui des familles, enfin tous ces thèmes qui sont récurrents dans les thèmes sur le handicap et vécus par les familles. Voilà. Il a quel âge là, votre fils? Il a 30 ans. D'accord. Oui, en foyer depuis, je pense, c'est 20 ans à peu près, quoi. Il est comment? En foyer, depuis 22 ans. Il est rentré à 22 ans. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place peut-être avant. C'est compliqué. Non, parce que j'ai pas. Avant, il était dans un établissement où il était en externat. Et puis, j'ai pensé à un certain moment, suite à certains événements, et puis aussi, les circonstances ont fait que j'ai pensé que il était peut-être temps que comme tous les enfants, comme tous les jeunes adultes finalement, laissons l'endroit. Il ait une vie indépendante un peu de maman, parce que maman ne sera pas éternelle, voilà. Voilà, d'accord. Et donc, d'accord. Ça s'est passé comme ça, voilà. Alors, comment on peut se procurer vos livres? Comment peut-on se procurer vos livres? Alors, directement chez l'Harmattan, aux éditions l'Harmattan, mais également à la FNAC ou sur Amazon ou chez le libraire, chez votre libraire, vous pouvez le commander. Voilà, il est toujours en vente et donc je pense qu'il aide bien les familles, les parents, les professionnels. D'accord. Et également, je pense qu'il peut intéresser des personnes qui ne sont pas même concernées par le syndrome. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir parce que j'ai encore d'autres personnes. Le temps passe aussi. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, merci à vous. Et voilà. Puis, ma foi, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Alors, oui. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables fruits, même l'espoir. Je sèmerais des utopies
j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver irrésisterait. Un monde frère, une terre âme sœur, nous bâtirons dans ses cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Alors, on est à nouveau sur l'émission Autour du handicap avec Magali qui vous parle sur Radio Sud Besançon 101.8. On va parler maintenant avec un autre auteur qui s'appelle Sébastien Garcia et qui a écrit plusieurs livres aussi. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour Magali. Bonjour. Donc, Sébastien, vous avez écrit 3 fascicules. Donc, dites-nous un petit peu les titres. Combien vous avez écrit exactement? Alors, 3 fascicules sur les maladies, justement. Auparavant, bien sûr, j'ai écrit d'autres livres. J'en ai écrit 5. Mais qui n'ont rien à voir, parce que c'est plus du côté humour. D'accord. Et puis, voilà, ce qui est arrivé, c'est que ma femme a été atteinte de fibromyalgie. Donc, je me suis intéressé, bien évidemment, à cette maladie. Oui. Et donc, j'ai décidé, suite à ça, d'écrire un recueil, justement, sur la fibromyalgie. D'accord. Et vous avez écrit 2 autres fascicules. Alors, ça parle de quoi, les 2 autres? Effectivement, parce qu'en s'intéressant et puis en recherchant, surtout sur ces maladies, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres maladies aussi qui étaient peu connues aussi. Évidemment, il y a la CEP qui est assez connue, mais il y a la rhumatoïde qui est un peu moins connue. Et puis, voilà, donc la polyarthrite rhumatoïde, je voulais dire, évidemment. Puis la sclérose en plaques. Mais évidemment, elles n'ont rien à voir, parce que ce sont des maladies auto-immunes. Mais voilà, donc voilà, je me suis essentiellement consacré à la fibromyalgie au départ. Alors, donc ça a mis du temps à trotter dans votre tête avant de commencer à vraiment vous lancer dans ces fascicules? Oui, parce que donc le fascicule, donc j'ai recueilli pas mal de témoignages déjà au départ, que j'ai intégrés au fascicule évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, cette maladie qui est peu connue et peu reconnue, avait besoin d'être mise au grand jour. Donc, j'ai décidé d'écrire un ouvrage là-dessus. Donc, voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Et puis vous m'avez dit la sclérose en plaques, c'était pour quelqu'un de votre famille aussi? Alors, la sclérose en plaques, c'est ma belle-sœur qui a attrapé ça. Donc, voilà, en faisant des recherches, évidemment, sur les sites de maladies et choses comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maladies qui étaient un peu en parallèle. D'accord. Et puis, j'ai décidé donc d'écrire aussi un recueil sur la sclérose en plaques. D'accord. Qui a été approuvé par les médecins. Vous avez montré alors, à votre je l'ai médecin, montré à mon médecin, évidemment. J'ai montré les recueils à mon médecin qui m'a dit... il m'a dit que des compliments, parce qu'il m'a dit que c'était très bien, et puis que... Surtout que c'était avec des termes simples, donc que les gens comprennent bien, parce que les termes médicaux sont difficiles à comprendre bien souvent. Donc, voilà.
D'accord. Et puis, où on peut se procurer ces livres, ces fascicules? Alors, ces ouvrages, on peut se les procurer évidemment chez Bookelis. C'est mon éditeur. Et puis, évidemment, il y a sur Amazon. Oui. Et puis, certains à la FNAC aussi. D'accord. Et puis, parce que vous m'avez dit que certaines fois aussi, vous pouvez aider les gens en leur envoyant en Effectivement, ces recueils de maladies, je les offre gracieusement aux personnes qui me le demandent, évidemment en PDF, parce que bon... Oui, bien sûr, pas faire des frais d'envoi. En papier, ça ferait des frais supplémentaires. Voilà, et puis c'est pas nécessaire. Mais bon, je les offre gracieusement parce que je pense que ces maladies, comme les autres d'ailleurs, ont besoin d'être connues et surtout comprises. D'accord. Et donc, comment ils font pour vous joindre? Alors, pour me joindre, j'ai évidemment une page Facebook, Sébastien Garcia, auteur. Autrement, j'ai évidemment une adresse mail, je ne sais pas si je peux la donner. Oui, allez-y, oui. Oui, alors Sébastien Garcia, @gmx.com. D'accord. Et puis, de toute façon, les auditeurs qui ont des questions sur les auteurs qu'ils ont entendus, ils peuvent toujours me joindre sur Magali Cunet, Radio Sud Besançon, pour me poser des questions. Et puis après, voilà, si je ne sais pas répondre, je vous contacterai. Oui, voilà. Je referai gracieusement. Fascicules qui les intéressent, soit la sclérose en plaques, la polyarthrite, et puis la fibromyalgie. C'est vrai. Oui, elle est moins connue, elle est moins reconnue surtout. D'accord. Ok, eh ben écoutez, merci beaucoup Sébastien. Je vais vous quitter parce que j'ai d'autres personnes et puis de toute façon, là, on va se revoir. Je crois que c'est le 11 mai, on s'est dit. C'est le 11 mai, effectivement, spéciale, on a un rendez-vous pour parler un peu plus longuement de ces maladies. Voilà, voilà. Alors à bientôt. Oui. Et puis bonne journée. Je vous remercie bien. À vous. Merci. Bonne journée, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Alors, on va donc passer une petite chanson et ensuite j'aurai un autre auteur de livre. Donc la chanson, ça s'appelle Chanson pour les amis du chanteur Miosek. Voilà, à tout à l'heure. Mes amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée, sur quelle montagne, sur quelle jetée? Aux amis, perdus de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à la mort et au changement de décor, à la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Avez-vous pu faire d'enfants, de divorce et d'enterrement? La mémoire c'est comme du vent, aucune tache sur les dents. Faites-vous encore quelques rêves, ou vous êtes-vous endormi dessus? Êtes-vous content de votre sort? Se verra-t-on au bar des sports? Aux amis perdus de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à la mort et au changement de décor, à la vie, à la mort et aux mots qui s'évaporent, à la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Peut-être bien qu'on s'adore encore. Peut-être bien qu'on s'adore encore. Nous revoilà sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon 101.8. Et donc là, je vais interviewer une auteure de livres témoignages. Bonjour Hélène. Bonjour Magali. Bonjour. Je ne sais pas exactement votre nom de famille Hélène, donc je n'ai pas pu dire. Alors vous appelez comment? Hélène Bonneau. Voilà, Hélène Bonneau, parce que moi j'ai
J'ai Hélène Matteo Maëlys. Je savais bien que c'était quand même pas le vrai nom. Donc Hélène, vous avez écrit un livre qui s'appelle Ma vie pour sa vie. Voilà, donc c'est pour votre fils Matteo, hein, c'est ça? Voilà, pour raconter donc son histoire. Il est atteint du syndrome d'Andy Walker variant et l'annonce du handicap a été très lourde jusqu'aujourd'hui où maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'était important de raconter les étapes entre le deuil du premier enfant, des idées qu'on se fait, qu'on a tous, et l'annonce, et puis aujourd'hui où on en est arrivé positivement pour montrer que malgré les coups durs, les échecs, on a eu aussi de belles victoires. Et je trouvais ça très important de partager pour donner du courage à d'autres mamans. Oui, c'est important. Et puis ça fait du bien à tout le monde, ça apprend à relativiser et tout. Alors vous avez décidé d'écrire à quel moment ce livre? Eh bien, j'étais enceinte de ma fille, donc c'était 4 ans après. Et pendant 3 ans, j'étais en pleine dépression, donc ça a été très dur pour moi de remonter la pente. Et puis quand ça allait mieux, je me suis dit, ça se trouve, il y a d'autres mamans comme moi qui ont eu cet état de dépression. Et j'ai envie de leur dire que c'est possible, qu'on peut s'en sortir. Et... Oui, vous vous êtes lancée dans l'écriture comme ça. Alors, vous écriviez déjà d'autres livres, hein, vous m'avez dit. Pas du tout du même style. Oui, j'écris des poèmes et puis j'écris aussi du dark fantasy. Donc, c'est encore 2 univers différents, mais j'écris d'autres livres, ouais. Voilà. Donc là, vous avez en fait juste pris la plume pour raconter quelque chose de réel, quoi, qui est pas fantasy. Ce qui nous avait motivés, c'était l'émission que Mathéo avait eue il y a 2 ans de ça. Oui, que j'ai partagée sur la page là. Hein. Elle est très bien, cette émission. On s'est dit, ça serait bien pour les gens qu'ils aient une réelle suite et puis qu'ils aient les tenants et les aboutissants, parce que forcément ils se posaient des questions et je trouvais que c'était très important derrière de pouvoir raconter vraiment l'histoire de Mathéo et comment on avait pu ressentir les choses. L'émission, elle est sur la page Magali Cunet Radio Sud Besançon, je l'ai mis. Elle s'appelle comment l'émission? Je sais plus, avec le... Mille et une vies, mère courage. Voilà, c'est l'animateur de Terre Inconnue, hein, c'est ça? Oui, Frédéric Lopez, ouais. Voilà. Donc, si vous voulez voir l'émission, elle est super bien. Il y a d'autres témoignages aussi dessus. En plus, je tiens à préciser quand même, vous êtes une maman, vous avez 28 ans, je crois. J'ai 31 ans maintenant. Ah, il y avait marqué 28 ans, je sais plus. 31 ans, enfin, vous êtes encore jeune quand même. Et vous êtes une maman solo, je crois, hein, avec 2 enfants. Oui, ça va faire 4 ans que je suis seule, ouais. Ouais, donc c'est difficile, mais vous avez une maturité énorme, j'ai trouvé. Quand j'ai vu l'émission, quand je vous ai parlé, enfin voilà, à cet âge-là, c'est énorme quoi, de vivre tout ce que vous avez vécu. Que dans la vie, soit on prend les galères positivement et on s'en sert pour pouvoir créer une belle arme pour se relever, ou soit on s'apitoie et malheureusement ça s'enchaîne et oui, ça et du coup j'en ai fait une force et puis j'en ai fait une association, et aujourd'hui l'avantage c'est qu'on est plusieurs à se battre, on fait front, et dans les moments où moi je tombe, les autres sont encore debout, et il y a une belle équipe. Oui, c'est ce que je dis, il faut survoler. Hein. Puis des fois, moi je dis tout le temps, je survole, mais des fois quand ça va pas, je mange les cailloux, je dis. Vous savez, c'est une image bien sûr, d'avoir mal aussi. Hein. Oui, mais c'est dangereux des fois. Hein. C'est dangereux quand on est maman solo. Donc, des fois, je me dis, accepte de souffrir, et comme ça, les moments où je suis bien plus heureuse, j'en profite 2 fois plus, et j'accumule 2 fois plus d'énergie pour ces moments où, malheureusement, comme tout le monde, on tombe. Oui. Alors, comment va Mathéo en ce moment? Eh bien, Mathéo, c'est compliqué, parce qu'il est toujours en refus alimentaire, donc un coup il mange pas, oui. On tatillonne. Oui. Mais bon, il est tout sourire, il est toujours de bonne humeur, il va lier de bonne... C'est de bonne volonté, donc on se tient sur ce positif-là. Et puis vous êtes en préparation d'un autre livre, là, vous m'aviez dit. Alors oui, je suis en préparation d'un recueil qui va s'appeler Les Notes de Rafi. Parce que du coup, en dehors des poèmes que je fais, les Notes de Rafi, c'est toute l'histoire de la musique en fait. Et cette musique, elle parle, elle raconte tout ce vécu, tous ces moments qu'on partage aussi, même en dehors. Et d'une façon très humoristique. J'ai réussi par écrit à faire comme un petit journal intime d'un musicien qui raconte un petit peu ses petits déboires, ses petits moments de rigolade, ses petits moments de scène où il doute. Et il va sortir en même temps que mon recueil de poèmes là, normalement pour septembre cette année. D'accord. Et puis là, le livre Ma vie pour sa vie, donc de votre fils Mathéo, n'est pas encore sorti. Hein. Il va sortir bientôt. Alors, il n'est pas encore sorti, mais il est prévu dans l'édition début mars. D'accord. Parce que vous avez eu un décès dans votre famille et puis vous avez voulu que ça reste, voilà, que ça reste livre une est trace aussi dans en le hommage livre. à ma mamoun,
qui est décédée il y a peu et elle était très importante dans ma vie comme dans celle de Mathéo. Et c'était aussi une des premières servantes de l'association à croire en nous. Et elle me disait toujours, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de grands rêves, il n'y a que de petits esprits. D'accord. Et du coup, elle nous a tellement soutenus que c'était important pour nous de dire au revoir avec une belle plume et d'où le retardement de la publication du coup. Oui. Et puis donc vous avez voulu normalement il devait sortir quand? Il devait sortir normalement fin janvier, début février et on a dû réécrire tout un chapitre. Donc il a dû repartir encore en correction. Oui. Mais il sera disponible dès le mois prochain aussi bien en librairie que sur internet hein. D'accord. Et donc vous avez un éditeur, pardon. Alors on a un éditeur pour tout ce qui est poème et tout ce qui va être dark fantasy. Pour Mathéo, on est beaucoup en réflexion de l'auto-édition parce que, de ce que vous nous avez dit, puis d'autres auteurs, on s'est rendu compte qu'effectivement pour l'association, ça serait plus bénéfique qu'on récolte quand même la majorité des prix du livre pour reverser à l'association pour Mathéo. Oui, c'est vrai que les éditeurs vous prennent plus que les 3/4 de... on avait le droit à 8% du livre. Ouais, donc... qui est très peu. Quand on le fait juste comme ça, mais moi, par exemple, le livre que j'ai écrit, c'était pour... moi, j'ai voulu toucher rien du tout pour moi personnellement. J'ai tout voulu que ce soit l'association. Et là, c'est vrai que quand c'est d'auto-édition, ça rapporte plus à l'association que quand c'est avec un éditeur. J'ai vu aussi que vous faisiez des concerts, donc vous êtes chanteuse. Oui, alors donc moi je suis chanteuse et compositeur, hein, donc moi je serai pas encore avec mon groupe sur scène parce qu'on est toujours en préparation. Mais par contre je bosse avec plusieurs groupes depuis un bon moment et on fait 5 ou 6 concerts caritatifs par an pour l'association et on fait beaucoup de rock. Alors comment s'appelle votre groupe? Alors, il y en a plusieurs, hein, donc on travaille avec 3 groupes. On travaille avec Marilyn, donc c'est des compositeurs de rock. Ouais. On travaille avec Téléphone, qui vont reprendre beaucoup de téléphones et qui vont qui reprennent toutes ces trusts, enfin tout ce que les gens aimaient en tout cas en 70-80. Oui. Et on travaille aussi avec les Six Barbus, qui eux aussi sont des compositeurs de rock et voilà. Là, on a invité Smad aussi cette année, un peu de reggae pour changer et pouvoir se déclassifier. Et on a aussi invité cette année là pour le 14 février une prof de Zumba avec ses danseuses pour vraiment animer la scène. Ben super. Vous avez une manifestation annoncée ou pas là? Oui, on en a une le 14 février là à la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand. D'accord. Alors c'est pas vers chez nous, mais ça va être sur sur YouTube et puis voilà, ça peut quand même peut-être vous faire de la pub. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, de toute façon, c'est pareil. Je vous recevrai toute seule pour une émission spécialement aussi pour nous raconter un peu plus en détail la maladie de votre fils, les livres par où vous êtes passé. Hein, si c'est toujours d'actualité, c'est le 27 avril, je crois, hein, qu'on avait dit. C'est super parce qu'en plus, ce sera le mois de l'autisme et ce sera très intéressant de parler des clichés de l'autisme et de tout ce qui se passe et qui n'est pas dit et toutes ces fausses pensées qu'on pense qu'il n'y a pas lieu. Voilà. Donc, on aura beaucoup de choses à dire le 27. C'est pour ça que je vous ai réinvité pour une émission, parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, quoi. Hein, c'est vrai. Voilà. C'est très gentil à vous de me l'avoir accordé. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt, alors. Bonne journée. À bientôt, Magali. Au revoir, Hélène. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, donc voilà, écoutez, l'émission touche à sa fin. Je vais quand même vous parler quand même un petit peu du mien aussi de livre parce que voilà, j'appelle un petit peu tout le monde et puis il faut quand même que je parle du mien. Donc moi, ça s'appelle Un amour de Léo, c'est un livre témoignage qui raconte l'histoire de mon fils qui a fait 4 AVC à l'âge de 9 mois et demi. Et puis, donc il est disponible à la Fnac de Dole ou alors vous pouvez me joindre sur Internet, par exemple à Magali Cunet, Radio Sud Besançon, et puis je le vends par la poste en général, voilà. Donc, tous les bénéfices vont à notre association Léo contre les AVC. Et puis, je suis en train d'écrire le 2e, mais ça fait quelque temps déjà, mais il faut beaucoup de temps. Alors, j'espère que tout le monde va être assez patient. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu. Et puis, j'en ferai d'autres par la suite parce que en 1 heure, je peux pas avoir tout le monde. Et puis, j'ai beaucoup d'auteurs, témoignages, livres qui m'ont contacté.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup et puis dans 15 jours pour une autre émission Autour du handicap. Merci, au revoir. Je suis pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous, et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain, la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin.